aujourd'hui on se retrouve pour une guidance du coup avec un oracle que j'avais un peu mis au rebut. Voilà, j'avais fait l'annonce pour le revendre et on m'a dit redonne-lui une chance. Donc bah écoutez, on va lui redonner sa chance. Cet oracle, c'est crois en ta propre magie. Comme ça de prime abord j'avais pas trop de feeling. Et puis voilà, mes guides me disent redonne ta chance. Alors est-ce que c'est le message justement de cette guidance d'un truc où on a cru qu'il n'y avait pas trop de feeling et qu'il faut redonner sa chance? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, c'est la première guidance réelle que je fais avec. Je le connais pas du tout. Mais voilà, mes guides me disent redonne-lui sa chance. Eh bien, on lui redonne sa chance. Ok. Alors, hop, oui, mais alors... Alors peut-être qu'on me parle ici d'une rupture, c'est possible. Ok, j'ai. Bon, alors ici on me parle alors d'une relation au sens très large du terme, hein. Ça peut être familial, ça peut être amical, amoureux, professionnel, enfin peu importe. En tout cas une relation qui a vu du coup une fin qui n'est pas réellement une fin. Alors je ressens un peu ça aussi, ce côté en fait de se dire en effet oui, cette relation s'est arrêtée, mais au regard de l'univers, on est bien plus que ça. Et les ruptures telles qu'elles sont ne sont que des édifices supplémentaires qui permettent du coup de se recentrer sur soi et de se rendre compte qu'en fait la véritable image importante et la véritable rupture qui ne s'opérera jamais, ok, j'entends ça, ça sera vous vis-à-vis de vous-même. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour passer d'une couleur grise à une couleur lavande, tout en douceur, tout en réception, ben, ça nécessite aussi de se remettre en question. Parce que à juger les autres, en fait, on se rend compte peut-être, alors c'est souvent le cas, hein, quand on juge les autres, c'est que du coup, l'autre va nous renvoyer quelque chose qui nous dérange en nous. L'autre n'est qu'un miroir, quelque part, de ce qu'on ressent intérieurement. Et oui, bon, en même temps, il y a le miroir ici aussi. Et en fait, du coup, par le biais de nos réactions, par le biais peut-être de décisions qu'on a pu prendre, en fait, on va pouvoir ici porter un regard nouveau sur qui on est et quoi mettre en place pour pouvoir être équilibré et reprendre son pouvoir. Ok, très bien. Ouais, alors il y avait peut-être une dépendance, parce qu'ici on nous parle, on nous dit que tu as besoin de personne pour prendre soin de toi, ça c'est vrai. Que la situation en question était à ce moment-là pas, en tout cas pas alignée avec toi. Là on voit du coup l'homme requin avec la femme sirène, donc on a quand même un côté prédateur ici. Alors est-ce qu'il y avait justement un rapport un peu comme ça? C'est possible. Alors non. Alors voilà, ce que j'entends ici, c'est que l'autre personne était peut-être un requin, ou du moins toi tu le voyais comme un requin. Et en fait, ce qui aujourd'hui, cette situation a permis de mettre en lumière en fait tous les masques et toutes tes projections à toi, c'est-à-dire de
de conscientiser le fait que parfois tu trouves que quelqu'un ou une situation va te nuire, alors qu'en fait pas du tout, hein, mais on est, sur ce côté, projectif. C'est-à-dire que c'est toi, dans ton intériorité, qui se sent menacé, vis-à-vis d'une situation et du coup, tu te sens menacé, donc tu vas te protéger. Dans cette volonté de ne pas perdre de morceaux de toi, c'est-à-dire de ne pas y laisser de plumes, hem et du coup, ben, forcément, ça va être l'autre le méchant. Ce qu'on te dit, c'est que les relations, hem, déjà d'avoir peur, c'est la plus basse des vibrations, et la plus haute étant l'amour. Alors l'amour, c'est pas le pays des bisounours, hein. L'amour, c'est l'amour de toi, donc ça veut dire que du coup, ben, dans toutes tes décisions et tes interactions, place-toi en premier lieu en te disant: «Est-ce que cette situation va éteindre ma lumière? Est-ce que cette situation me rend joyeux ou joyeuse? Est-ce que, c'est quelque chose en tout cas qui vibre avec moi aujourd'hui?» Et ce qu'on te dit, c'est que tout ce qui vibre pas, alors ouais, là, on voit, cette petite nana du coup avec une jambe, avec une prothèse et là, en fait, ce côté-là, je ressens, bah oui, on a tous nos blessures et on s'est tous ramassé des, OK, bon, une expression que j'emploie jamais, de mandales dans ta gueule. OK, bon, ça parlera à qui à qui ça parle. En tout cas, voilà, on s'est tous fracassés au sol à un moment donné, parce que, bah, on portait des attentes sur l'autre, parce que, on a été déçus, tout ça et en fait, si tu prends du recul, si tu te célèbres avant de te projeter dans la relation à l'autre, tu vas te rendre compte que tout ça, en fait, quelque part, c'est toi qui te l'es infligé toi-même et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est de conscientiser ça, que oui, tu as souffert dans ces situations et ça pardonne pas du tout les actions. Par contre, là où tu peux agir, c'est toi vis-à-vis du regard de la situation. À blâmer l'autre, tu entretiens un lien, un lien énergétique qui te draine. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ce qui est important, c'est de conscientiser que oui, l'autre t'a fait du mal, mais oui aussi, tu as laissé l'autre te faire du mal. Et de te pardonner pour ça, pour couper ce lien. Ok. Bon, le rendu, c'est qu'il me parle plutôt bien, en fait, cet oracle. Alors, on me parle, voilà, du pardon. Ok, merci. Ouais. Bah ouais, parce que à vivre trop dans le passé ou à vivre trop dans le futur, bah en fait, on se crée des chimères ou on se crée des regrets. Mais en fait, le seul moment où tu vas pouvoir bâtir, ton futur, c'est le présent. Et puis, bah, le passé, ben, c'est le passé, tu peux pas changer, en fait, le passé. Donc pour ça, c'est important pour toi de mettre un terme, hem, à ces, hem, à ces façons de penser qui te ramènent soit toujours vers le passé, soit toujours vers le futur. Mais, aujourd'hui, dis-toi, quelle action puis-je mettre en place afin que mon présent me corresponde aujourd'hui? Pas demain, pas après-demain, pas il y a 15 ans, on s'en fout de tout ça. C'est toi, aujourd'hui, là, tout de suite. Si tu étais un enfant de 6 ans, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que, peut-être, tu demanderais pardon à une personne? Est-ce que, toi, cet enfant-là, du coup, qui est à l'intérieur de toi, qui va pas se projeter dans le futur, parce que lui, déjà, dans 15 minutes, c'est déjà le bout du monde. Donc ouais, toi, à cet instant T, qu'est-ce que tu ferais si ton cerveau venait pas parasiter toutes ces conneries? OK, bon, pardon, c'est une blague avec, avec un haut guide, je dirais, le phare. Ne doute pas de ta valeur. Et je vais vous raconter cette blague, c'est que du coup, je fais souvent des méditations profondes et du coup, c'est vrai que je suis un peu, comment dire? Je suis assez déterminée de caractère et c'est vrai que dans l'absolu, quand j'ai une idée en tête, j'ai tendance à y aller à fond et un peu, en mode bulldozer. Et là, mon recadrage, c'était, «Tu un phare, t'es pas un lance-flamme». Heu Pardon, non, je rigole parce que ça le fait marrer et puis en même temps, moi, ça me fait marrer aussi.
c'est que du coup, c'est vrai que, être un phare, c'est différent d'être un lance-flamme. Alors ouais, les 2 font de la lumière, sauf qu'il y en a un qui est destructeur, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est brûlant, qui projette, qui est et l'autre qui est là, qui est clair, qui est fidèle à lui-même, qui est aligné. Et je pense que ici encore, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est sur tes choix à toi. Et c'est vrai que parfois, bah, justement, quand on passe en mode lance-flamme et plus en mode phare, c'est qu'en fait, on a envie de faire bouger l'autre, on a envie de faire bouger les situations. On se dit: «Mais putain, mais pourquoi un tel ou un tel prend pas de décision? C'est pourtant si simple». Alors ouais, c'est simple de ton regard et puis en même temps, tu as peut-être pas toutes les clés non plus de compréhension. Donc non, la seule chose et le seul moment, la seule personne qui peut prendre la décision, c'est soit vis-à-vis de soi. Et on ne peut pas, et ça c'est important à l'entendre, on ne peut pas aider une personne qui ne souhaite pas être aidée. Soit parce que cette personne n'en a pas conscience, soit parce que cette personne n'en a pas envie. Ok, bon. Ouais, alors c'est vrai que c'est sûr que de se reconnecter à soi, parfois on a des gros doutes. On se dit, et si j'avais pris des décisions qui me mènent dans le mur? Bah ouais, et si? Bon, bah écoute, et si? Et si on gagnait au loto? Et si, et si j'avais pas pris ce bus à ce moment-là? Et si, j'avais pas rencontré cette personne à ce moment-là? Bah en fait avec des si, bah c'est rien de plus en fait que des regrets. Donc ce qu'on te dit, c'est que c'est normal de douter, c'est normal de ressentir aussi peut-être des peurs. Le tout c'est d'accepter aussi, ben, sa part de vulnérabilité et de se dire: «Bon bah OK, ouais, je suis pas Chuck Norris, mais mais ouais, je peux bâtir ma vie, à mon image». Et chaque matin, ce qui est important, c'est que quand tu te lèves, bah, ça, c'est souvent ce qu'on conseille du coup dans en développement personnel et puis aussi en reprise de pouvoir de soi. C'est que la première pensée que tu as le matin, c'est pas: «Je vais voir mes réseaux sociaux», c'est cette pensée positive sur ta journée. Parce que la première chose que tu fais le matin au réveil va influer sur toute ta journée. OK. Alors, c'est vrai qu'on est sur un oracle avec que des énergies féminines. Évidemment, si tu es un homme, ça marche pareil. Je te dis pas d'être, une princesse ou quoi que ce soit. En fait, ici, cette carte, c'est simplement de t'harmoniser entre ton monde émotionnel, c'est-à-dire ce côté un peu princesse en se disant: «Je contemple par la fenêtre, viendra-t-il demander que je mette mes cheveux par la lucarne pour qu'il puisse monter?» Et puis, le côté action, le chevalier en mode, bourrin sur son cheval en disant: «Il y a une princesse là-bas, il faut que j'y aille». Voilà, bon, OK. La fille qui part totalement en cacahuète. Bon, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, c'est toi qui vas mettre la couleur dans ta vie. Donc en fait, si ta vie, elle est grise, c'est que quelque part, le gris, ben, c'est la couleur que tu as voulu y mettre. Donc si tu veux mettre du rose, bah mets du rose. Si tu as envie de mettre de l'arc-en-ciel, vas-y. Et puis lâche-toi la grappe. Parce qu'en fait, du coup, du moment que tu reprends ce pouvoir, alors oui, peut-être qu'il correspondra pas à ton entourage, alors oui, peut-être que ça correspond pas non plus à l'image que tu en avais il y a encore 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais ce qu'on te dit, c'est que tant que c'est aligné avec toi, en fait, il y a pas une vérité. En fait, c'est OK, bon. Ce qu'on me dit de te dire, c'est qu'il y a pas une vérité, il y a pas un chemin, il y a pas un futur. En fait, chacune des actions que tu vas mettre en place aujourd'hui, à l'instant même, alors je dis pas là tout de suite à la guidance, mais quand tu te poses des questions: «Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas?» bah déjà tu ouvres un champ des possibles.
En fait, tu vas ouvrir face à toi comme les racines d'un arbre ou comme le ramage de l'arbre et en fonction, de tes choix et du coup, tu vas orienter plus, sur tel ou tel, futur probable. Ce qu'on te dit, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux reprendre ton pouvoir. C'est-à-dire que du moment oui, parfois on fait des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Mais parfois, on va prendre des choix qui vont, nous amener dans une direction et une direction qu'on va se rendre compte, qu'on s'est planté, quoi. Mais c'est humain de se planter parce que, et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis plutôt empirique, c'est-à-dire que j'aime bien expérimenter les choses, quitte à me payer des murs, mais les expérimenter, plutôt qu'on me dise: «Ben voilà, ça, si tu fais ça, machin», enfin alors après je dis pas, j'aime bien aussi me documenter, j'aime bien apprendre, mais c'est vrai que je préfère, si on me donnait le choix entre les 2, de faire mes propres erreurs pour comprendre. Et ici ce qu'on te dit, c'est que oui, tu as pu faire des erreurs de choix, en tout cas ce qui paraît comme des erreurs à tes yeux, sauf qu'à n'importe quel moment, en fait, tu peux revenir dessus. Il y a rien de figé dans la matière et chacun de tes choix va rediriger sur un futur potentiel. Et ton présent, c'est le seul levier d'action qui est fiable, qui est aligné avec toi et pour lequel tu es guidé. C'est-à-dire que oui, tu vas entendre des guidances qui vont te faire du projectif, mais le projectif, c'est rien de plus qu'un qu'une de ces lignes de tes racines d'arbre que tu as imaginées, en tout cas que tu as amorcées. Mais bon, c'est pour ça que moi je n'aime pas faire du projectif, c'est que du coup, c'est très compliqué pour vous, pour nous, même, médium au sens large en tout cas, de recevoir ce type de guidance parce que ça demande énormément de discernement. C'est-à-dire que si on te dit: «Au mois de juillet, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie», ouais, du coup, tu vas attendre le mois de juillet. Sauf que si tu mets pas ton action, par exemple, de demain, je sais pas moi, de t'inscrire à tel organisme de formation et puis, après de machin, si ça se trouve, cette personne, tu la rencontreras jamais, en fait. Et c'est ça qui est, à mon sens, dangereux, au niveau des guidances, c'est que c'est important de comprendre que si tu mets pas d'action en place et que tu n'es pas aligné, c'est pas une guidance qui va te dire que dans 2 mois, voilà, tous tes problèmes vont être solutionnés. C'est toi l'acteur et l'univers est co-créateur. C'est-à-dire que du moment que tu vas créer l'inertie, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux des les réseaux sociaux avec la loi de l'attraction, la manifestation, des choses comme ça. Et aussi, les prises de décision évidemment, hein, si tu veux devenir indépendant, forcément, à un moment donné, tu vas te rapprocher de l'INPI, de l'URSSAF, enfin voilà, des choses concrètes. On n'est pas que perché, dans les étoiles, ça marche pas comme ça. Mais ce qu'on te dit, c'est que cet avenir, tu l'as dans les mains et c'est pas parce qu'en fait tu te dis: «Bon, voilà, je suis victime de machin, de trucs». Ouais, tu es victime peut-être, même sûrement, mais à un moment donné, tu as peut-être eu le choix aussi de ne pas l'être. Et qu'est-ce que ça révèle de toi? En fait, du moment que oh purée, non mais il me bombarde. Donc oui, cet oracle, je vais le garder, je vais pas le vendre, j'ai compris le message. Du coup, ce que j'ai, ouais, ce qu'on me dit, c'est que du moment que tu acceptes, c'est comme un pacte avec toi-même, de regarder en fait même les choses qui sont pas forcément agréables à regarder sur soi. Alors oui, hein, de se rendre compte qu'on a peut-être fait du mal à une personne, peut-être de se rendre compte que nos décisions, elles étaient peut-être pas dirigées, par notre cœur, mais plutôt par notre tête. Exemple simple, les choix relationnels, ça je pense que ça se passe vachement parce qu'il y a vraiment ce côté, le côté notoriété, le côté de se dire, «Ouais, je vais être accepté dans ce groupe, comme ça je serai bien vu ou quoi que ce soit», mais en fait, on s'en fout de tout ça parce qu'en fait, si tu creuses un peu, tu vas te rendre compte que le groupe, c'est, peut-être une façade, que derrière, c'est que de la gueule, en fait et que, toi, par définition, tu te seras créé un masque que tu vas avoir beaucoup de mal à lâcher et en fait, c'est cette force de se dire: «Bon, OK, je me suis créé des masques, aujourd'hui, je suis prêt ou prête à les regarder en face et à le tomber ce masque et de m'affirmer telle que je suis, avec mes tripes, avec mes faiblesses, avec, oui, mes côtés un peu dingo, mais OK, c'est OK ça.
D'accord, bon, bah, voilà, je suis bonne mère. Bah, ouais et c'est pas en regardant ce qui te manque, que tu vas avancer parce qu'en fait, si tu le veux, tu le peux. Bon, je sais que c'est un truc un peu à la con, mais c'est vrai que pour le coup, c'est du moment, en fait, que tu actes le changement, il est déjà là. Parce que, le verbe est créateur et du moment que tu vas te dire: «Je change», et ben, en fait, déjà, tu sentiras qu'il y a comme un switch mental qui va se passer. Alors oui, ton mental va vouloir se raccrocher à ce qu'il connaît, ça c'est normal. Mais il va y avoir un nouveau truc aussi qui va devenir central là-dessus, c'est, tes centres énergétiques qui vont se reconnecter. Parce que du coup, quand tu es gouverné par la peur, et ben, tes centres énergétiques sont un peu, tout bloqués. Parce que, ben, forcément, il y a le chakra sacré qui est un peu déréglé, le chakra racine, qui tient pas trop la route. Parce que du coup, tu vas créer du doute, tu vas créer de la peur, alors que du coup, ce qu'on te dit ici, c'est que si tu t'acceptes tel que tu es, avec ce que tu as et pas ce que tu pourrais avoir, et ben, ça va devenir, badass tout ça. Bon, allez, je la prends pour moi celle-ci. Non, n'aie pas peur de chanter. C'est que hier, du coup, je me suis réveillée avec une chanson en boucle et mes guides m'ont saoulée dans tous les sens du terme pour que je chante la chanson, moi qui alors si, j'adore chanter, hein, c'est pas la question, mais voilà, toute ma vie, on m'a dit: «Tu chantes mal» ou quoi que ce soit, donc oui, j'ai mis sur TikTok une chanson chantée a cappella, sans effet, sans rien, hem et ça a été un peu, ma consécration. Alors non pas parce que c'est ultra liké, machin, je m'en fous, mais c'est le fait du coup de montrer ma voix, de la faire écouter et puis de m'accepter telle que je suis avec mes faiblesses parce que non, je suis pas chanteuse, non, je ne chante pas forcément toujours juste, hem, mais voilà, après c'est avec le cœur. Donc du moment que tu le fais avec le cœur, ça ne peut qu'avancer favorablement. Bon, et ben, je pense que le message est passé en tout cas pour cette guidance. Très belle journée.